Ok, donc Samira, épisode 1 bis, urbaine. Prise 1. Donc moi je m'appelle Samira Assi. Je danse depuis presque une vingtaine d'années déjà. Je donne des cours de danse à Vendeuvre et ailleurs. C'est devenu un peu le centre de ma vie aujourd'hui. J'ai débuté la danse avec ma petite sœur, donc j'ai toujours aimé un peu danser. Quand j'ai eu 15 ans, on kiffait MC Solar et MC Solar avait des danseuses derrière lui. Et on s'est dit ouais, ça peut être sympa qu'on commence à danser et qu'on commence à monter en crew et faire quelque chose en fait. Il y avait une voisine qui habitait juste en face de chez nous et puis c'est comme ça qu'on a formé notre groupe. Alors, quand on a commencé à faire des spectacles, ça passait pas très bien au niveau des gars du quartier et du coup il y a des gars qui ont commencé, au premier spectacle qu'on a fait dehors en tout cas, commencé à nous jeter des trucs et tout. Et un jour le groupe de gars arrive, tout ça, et puis me dit ouais, vous avez pas à danser, vous êtes des nanas, le hip-hop c'est pour les mecs, etc. Et du coup je lui dis bah non, moi je vois pas pourquoi, tu vois, le hip-hop c'est accessible à tout le monde, donc non, physiquement vous pouvez pas assumer. Donc je lui dis bah écoute, ce qu'on va faire c'est que moi si je te fais un baby freeze et que je tiens 1 minute, bah dans ce cas là tu vois, tu te la fermes et tu te dis ok, la meuf respect, elle peut danser. Alors le baby freeze c'est le principe, c'est de se mettre sur les mains et de porter son corps avec ses mains. Il m'a dit ok et en fait j'ai tenu plus de 2 minutes. Enfin, c'est lui qui a un peu fait changer l'état d'esprit des gens, en tout cas des gars du quartier, en disant non mais voilà, la meuf là, si le hip-hop c'est son truc et faut la laisser danser. Pas de chance, t'es une femme, t'es arabe, t'es voilée, enfin t'as rien pour toi, tu vois, en gros tu démarres hyper mal dans la vie. L'islam c'est quelque chose qui m'a toujours parlé parce qu'au niveau des valeurs, ça se rapproche du hip-hop. C'est voilà, l'entraide, c'est essayer toujours de se surpasser mais dans le positif, donner le meilleur de soi. Et du coup, moi je trouve, en tout cas, ça reste personnel, il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord, mais que l'islam en fait n'est pas du tout en contradiction avec le mouvement hip-hop, au contraire. Et du coup, j'arrive à m'épanouir dans ma religion et dans le hip-hop. Maintenant, c'est sûr que c'est parfois un peu compliqué, parce que les gens parfois comprennent pas, et on est toujours pris entre deux feux. Donc il y a d'un côté les gens de la communauté musulmane qui disent que il faut pas danser, une fille voilée en gros elle a pas à se montrer, elle a pas à faire des choses, parce que c'est vrai que malheureusement la culture maghrébine elle a tendance à dévaloriser la femme, et c'est pas une culture musulmane mais c'est vraiment une culture maghrébine, africaine même, parce que c'est vrai que dans l'Afrique d'une façon générale la femme malheureusement elle n'a pas la place qu'elle devrait avoir, alors qu'en islam tu vois, au contraire les femmes elles ont une place hyper importante, et moi c'est ce côté là que j'aime, tu vois. La première femme du prophète Mohammed, c'était une femme d'entreprise, tu vois, elle géré son entreprise, c'est elle qui l'a vachement aidé quand il était en galère, elle lui a donné du travail, c'était noble, etc. Tu vois, alors je me dis, il y a 1400 ans c'était une chef d'entreprise, ça choquait personne, et aujourd'hui on vient t'expliquer que tu dois être à la maison en train de faire la vaisselle, et il y a des trucs que je comprends pas bien. Devant, derrière comme ça. Côté, derrière, et avance. Et reviens. Partant que t'es pas voilée, en fait, c'est déjà le regard des gens est pas le même. T'as beau être une fille, t'as beau être rebeu, les gens ils ont beau savoir que t'es musulmane, dès lors que t'es pas voilée, en gros, tu représentes rien, tu représentes que toi-même. Mais à partir du moment où tu décides de porter le voile, c'est vrai que t'affiches clairement tes mœurs, ta religion. Et là, du coup, par exemple, la communauté, il y en a qui m'ont dit que ça posait des problèmes parce que les gens parlent, et parce que tu comprends une fille qui parle beaucoup, qui affiche clairement qu'elle danse,
qu'elle est émancipée, ben, ça pose un problème. Et de l'autre côté, c'est les fachos, tu vois, c'est pareil, il y en a qui comprennent pas parce que t'es voilée et que le cliché c'est que la femme voilée, elle a pas de personnalité, c'est son mari qui la force à se voiler, et limite elle a pas de cerveau, tu vois, c'est pour ça qu'elle le cache, parce qu'on sait jamais, il y a un trou dans la tête, tu vois. Et du coup, bah, on est toujours pris, nous, entre ces deux trucs-là, en disant, bah en fait, on est juste un être humain comme n'importe quel être humain du monde, et oui, on est des femmes, et on assume d'être des femmes, on est fiers de ça. Et moi, je suis fière d'être musulmane, et je suis fière d'être une femme, et je suis fière de venir d'un quartier, parce que c'est le quartier qui m'a aussi fait grandir et qui m'a amené à la culture urbaine. Et du coup, c'est vrai que dans ces quartiers-là, je pense que c'est important qu'une femme, elle agisse, parce que justement, ça donne une autre image. S'il n'y a que des hommes qui viennent, ils auront beau leur dire que c'est pas bien, qu'il faut pas discriminer, qu'il faut pas... Si tu as des représentations que d'hommes, à un moment donné, déjà d'une, les jeunes filles, je vois pas comment elles peuvent s'identifier, tu vois, parce que c'est des gars. Enfin, comment les gars, tu vas justifier que oui, il faut que la femme elle ait une place, mais par contre, elles sont pas là dans les structures. Donc en fait, pour faire changer les choses, concrètement, j'attends pas en tout cas que ça vienne des politiques. Je pense que ça vient de nous. Et particulièrement de la jeunesse. Moi, je suis très axée sur la jeunesse. Parce que moi, c'est ma jeunesse qui a déterminé ce que je suis aujourd'hui. Et les épreuves que j'ai eues, les rencontres que j'ai pu avoir à ce moment-là. Donc moi, je me dis, si pour les jeunes, je peux à un moment donné voilà, les guider dans ça, dans le fait qu'il ne faut pas se dire, dans la vie, on ne pourra rien faire parce que c'est les politiques qui dirigent le pays et en gros, nous, on sera toujours en bas. Bah non, moi je suis pas d'accord. On a la chance d'être en France et ça s'est prouvé plusieurs fois, mai 68, tout ça, que si les jeunes à un moment donné ils décident de faire changer les choses vraiment, on peut faire changer les choses.